Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de William Gomis, enfin plutôt pour parler de l'adversaire de William Gomis, puisqu'il va affronter Haider Hamil ce week-end sur la carte de l'UFC Vegas 103. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser un petit peu le style d'Haider Hamil, de voir ses forces, ses faiblesses, ses habitudes, etc. On sait que William Gomis il va chercher à obtenir un premier gros finish à l'UFC, et donc on va essayer de comprendre et de voir si c'est possible avec Haider Hamil. On fera d'abord une petite partie sur les stats et le chemin de carrière d'Haider Hamil, et ensuite on passera plutôt aux parties combat avec une analyse un peu plus détaillée de ce qu'il fait vraiment en combat. Let's go. Je vous ai mis son topologie rapidement, juste pour voir un petit peu le chemin de carrière, on va dire. Mais du coup, Haider Hamil, c'est un mec qui est en 10-0 en professionnel. Il a fait son entrée à l'UFC avec une victoire au Dana White Contender Series. Pour le coup, c'est pas un combat qu'on va regarder après, déjà parce que le style de son adversaire était vraiment extrêmement différent du style de William Gomis, et aussi parce que dans le combat lui-même, il s'est passé un milliard de choses qui n'étaient pas forcément ordonnées, et ça va pas trop nous servir pour comprendre son style global. Par contre, après cette victoire au Contender Series, il a combattu 2 fois à l'UFC, et il est sur 2 victoires par KO, enfin plutôt par TKO. Au niveau des stats de combat, donc là ce qui est pris en compte, c'est ces 2 combats à l'UFC, il n'y a pas son combat au Contender Series. Il n'y a pas forcément énormément de choses qui vont beaucoup nous intéresser, mais cette stat-là de une victoire par soumission, elle est quand même intéressante globalement dans sa carrière, parce que vous le verrez après, mais c'est un combattant qui n'a pas le meilleur sol. Quand je dis sol, c'est le meilleur JJB pur du monde, je pense. Mais par contre, c'est un combattant qui comprend très bien le sol en MMA. Il est très fort quand il est mis sur le dos, ou même quand il est au sol en général. Il est très fort pour être agressif dans les bonnes positions, pour créer de l'espace quand il faut en créer, pour pouvoir se relever, pour faire en sorte de changer les positions et utiliser ces changements de position à son avantage. Donc il est très bon en termes de sol et MMA. Il est dur à garder au sol, il est assez dur à emmener au sol également, mais c'est pas le meilleur des finisseurs en termes de JB pur, quoi. Et l'autre stat qui peut être aussi assez intéressante, c'est celle-là, ouais, vous voyez, parce que c'est un combattant qui, au final, il est pas précis dans le sens, il envoie peu de coups et il touche du coup peu de coups. Il est plus précis dans le sens où quand il envoie, c'est souvent des lourdes combinaisons et souvent des coups pour lesquels il est déjà dans la distance dangereuse, dans la distance de frappe de l'adversaire. Vous allez voir que les 2 finishes qu'il a à l'UFC, c'est 2 finishes où il envoie des gros crochets très proches de l'adversaire, donc dans une zone qui est vraiment vraiment dangereuse pour lui, et du coup forcément il touche la majorité de ses coups. Donc si on devait résumer ce combattant Haider Hamil en partant de la base de ses stats, c'est un combattant qui est dangereux de par son striking majoritairement. Il est dangereux aussi parce qu'il est agressif, et il arrive à être précis malgré la grosse agressivité qu'il peut avoir. Mais comme je vous l'ai dit, du coup, la partie stats, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Là, on va directement passer à la partie combat pur. Let's go. Haider Hamil, c'est un combattant qui est majoritairement en gaucher. Vous allez voir d'ailleurs, il envoie un kick ici en tout début de combat. Dans ses 3 derniers combats, donc les 2 à l'UFC et celui au Contender Series, il a à chaque fois commencé le combat par immédiatement un gros kick avec la jambe arrière, soit high kick, soit middle, soit low kick, mais en tous les cas, voilà, s'il fait ça contre William Gomis, il ne faudra pas être étonné, parce que vraiment dans ces 3 derniers combats, il commence par une énorme jambe arrière. Et donc je disais, il combat majoritairement en gaucher. Quand il switch en droitier, c'est surtout pour pouvoir cadrer. Vous allez voir qu'il va le faire juste après. Mais en tout cas, ouais, il est quand même majoritairement en gaucher. Même quand il envoie en anglaise, il est un peu... on va dire que ses pieds sont un petit peu sur la même ligne. Mais par contre, dès qu'il va reculer, il va repasser en gaucher assez facilement. Du coup, vous allez pouvoir voir ici ce dont je parle quand je parle de switch. Donc là, il est en gaucher, il envoie le kick, il fait reculer. Et une fois qu'il a fait reculer, que Ferrin Garcia se déplace du coup dans cette direction-là, lui va passer en droitier, là vous pouvez voir qu'il est en droitier, pour pouvoir essayer de mettre, on va dire, du danger dans cette zone-là, pour que Ferrin Garcia reparte de l'autre côté, qu'il puisse du coup l'amener dans un coin en fait. Et donc ici, il va faire en sorte de se décaler légèrement sur la droite pour ramener Garcia sur sa gauche, et continue de le cadrer. Au final, il arrive à le faire reculer. Il est proche de la cage. Et une fois qu'il est proche de la cage, c'est là où il va plus ouvrir son jeu en anglaise. Il le fait aussi au centre de la cage, mais souvent
Là où il va envoyer les plus gros crochets, les coups les plus puissants, c'est quand le combattant est a le dos proche de la cage. C'est un combattant qui est capable de mixer. Bon, là, vous le voyez, il vient d'aller chercher un takedown. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très agressif. Bon, en vrai, il est agressif dans toutes les positions, que ce soit debout ou au sol. Il y a très peu de moments dans un combat où il n'est pas agressif. Et au sol, ça peut lui faire perdre des positions. Là, vous allez voir que du coup, il arrive à obtenir le takedown. Et il va tellement vite chercher le dos qu'au final, il ne passe pas ses crochets, pardon. Donc sa jambe gauche ici, sa jambe droite de l'autre côté. Il aurait dû essayer de les placer à l'intérieur ici, mais c'est tellement précipité que Garcia a pu défendre juste en mettant son bras en barrage, en barrière. Et donc au final, il va finir par perdre la position parce qu'il a voulu prendre le dos sans stabiliser sa prise de dos, justement. Et donc vous pouvez voir, au final, Garcia se relève et il a perdu tout l'avantage qu'il avait créé avec son takedown. Au final, c'est assez révélateur de son style au global, parce que, bon, comme j'ai dit, debout, il va beaucoup envoyer, et souvent dans la distance dangereuse, et au sol, c'est à peu près pareil. Qu'il soit au-dessus ou en dessous, il est pas forcément agressif, mais en tout cas, il est très actif, au moins actif, pour pouvoir créer de l'espace. Offensivement, c'est pour pouvoir passer les positions, pouvoir faire des dégâts ou aller chercher des soumissions. Quand il est sur le dos, c'est plutôt pour créer de l'espace pour pouvoir se relever, en fait. Ensuite, comme je vous l'ai dit, debout, il est très agressif. Là, vous allez voir que sur 10 mètres, il ne va faire qu'avancer tout en envoyant des coups. Il a envoyé un 1-2, je crois, ou juste un 1-2, je sais plus. Il continue d'avancer, il envoie le kick, il continue d'avancer, il envoie le bras arrière, crochet. Au final, il fait tomber Garcia. Sur toute cette distance-là, donc de l'autre côté de l'octogone à ce côté-ci, il n'a fait qu'avancer et envoyer des coups sur une ligne droite sans bouger la tête. Il a juste été tellement agressif qu'il a fini par toucher Garcia. Bon, évidemment, il est très agressif, mais aussi très ouvert. Comme j'ai dit, il bouge peu la tête. C'est vraiment très rare de le voir bouger vraiment la tête. Il le fait un peu plus dans le deuxième round là, mais c'est quand même très peu au final. Et du coup, il peut payer son agressivité. En tout cas, Garcia là, va lui faire payer juste après, vous allez voir. Donc il a réussi à knockdown Garcia. Il va chercher le finish, mais au final, même ce qu'il fait là, même s'il vient de knockdown Garcia, c'est ce qu'il fait tout le temps en fait. Même si l'adversaire n'a pas été knockdown, l'agressivité que vous voyez là, c'est l'agressivité qu'il a constamment. Et au final, du coup, Garcia, en se relevant, en sortie de clinch, il va toucher, je crois que c'est un crochet gauche, si je dis pas de bêtises. Ouais, il va toucher un crochet gauche et du coup, il va le sonner directement après. Un des aspects très importants du style d'Amil, c'est que s'il a l'impression, s'il sent qu'il est proche du finish ou qu'il a touché, qu'il a sonné son adversaire, il part vraiment en mode chasse. Il va commencer à bombarder vraiment. C'est souvent beaucoup de crochets. Là, il est parti en clinch, il a touché en clinch. Vous allez voir que juste après, il va envoyer une série de crochets. Et c'est la même qu'il envoie dans son deuxième combat à l'UFC. Du coup, le finish, vous voyez là ce qu'il envoie. Il bombarde sur des crochets parce qu'il sait qu'il a sonné Garcia et qu'il y a potentiellement moyen de le finir. Et c'est vraiment un vrai aspect de son jeu. Si lui est touché ou qu'il sent que son adversaire est touché, il passe en mode guerrier et il va bombarder avec des crochets. Et cet aspect-là, ça résume aussi juste un aspect de son jeu global qui est qu'il va plutôt chercher les finitions, que ce soit debout ou en termes de soumission au sol, il va plutôt aller chercher ça plutôt que stabiliser des positions. Bon, c'est un truc qu'on entend assez régulièrement, le submission over position ou l'inverse. En tout cas, lui, il va vraiment chercher les finishes, les dégâts avant d'aller chercher des positions stables pour pouvoir faire mal avec ces positions stables. Donc comme je vous ai dit, quand il commence à ouvrir son jeu en anglaise, il est vraiment ouvert, là vous pouvez le voir sur ses combinaisons, il est extrêmement ouvert. Il va se calmer un petit peu après, parce que je crois que son coin lui dit de se calmer, mais quand il a l'impression qu'il peut finir le combat, il laisse des ouvertures qui sont vraiment immenses. Et le fait qu'il soit invaincu, ça, je pense, ça joue aussi dans ce point-là. Il n'a jamais été puni réellement au point de perdre un combat à cause de ça, donc il continue de le faire et il continue d'être très ouvert quand il sent qu'il peut avoir un finish. Malgré tout, quand il est un petit peu plus réfléchi, on va dire, il est vraiment dangereux. Là, c'est une séquence justement où il est un peu plus, il est plus défensif, il vient chercher le crochet en contre, puis un mouvement de buste. Ici, il retouche derrière, et il est un peu plus patient. Bon, même si là, il va pour un genou sauté. Quand il est un peu plus patient, il est vraiment, je trouve, plus dangereux, parce qu'il garde sa puissance, il garde son agressivité, mais c'est une agressivité qui est plus réfléchie, et donc qui est un peu plus intéressante, je trouve. Évidemment, si on commence à penser au style de Damil par rapport au style de William Gomis, tous les moments où il est extrêmement agressif et où justement il bouge pas la tête et il envoie des crochets, c'est quelque chose qu'il aura du mal à faire, je pense, face à William Gomis, qui est très intelligent, qui est très bon pour gérer la distance et qui est très bon pour se déplacer latéralement aussi. On l'a vu contre Brito, c'est sur ça qu'il touchait Brito, c'est quand il arrivait
toucher Brito à l'intérieur de ses séries de crochets et ressortir. Donc c'est quelque chose qu'Amil va avoir du mal à faire contre William Gomis. Et c'est aussi quelque chose, je pense qu'il il pourra probablement pas le faire parce que ça va être dur pour lui d'avoir cette sensation d'être proche du finish face à William Gomis. Bon, du coup, vous pouvez voir que là, il est, comme je disais tout à l'heure, un petit peu plus réfléchi et donc c'est un peu plus intéressant. Il touche un peu plus. Bon, là, il se fait quand même contrer. Mais bon, il y a une certaine dose d'agressivité quand même à gérer. Mais c'est quand même un peu mieux quand il réfléchit. Bon, d'ailleurs, c'est sur ça qu'il va obtenir le finish ici. Il va chercher des ouvertures. Bon, le genou touche le coude, mais ça blesse quand même Garcia. Et bref, il va chercher le finish en étant un peu plus intelligent, en prenant un peu plus son temps, en étant un peu plus calme aussi. Au final, l'arbitre est obligé de stopper le combat parce qu'il touche sans jamais se faire toucher et c'était trop. Son deuxième combat à l'UFC, il n'a pas duré très longtemps, simplement parce qu'il a eu le finish extrêmement tôt. Il a aussi été sonné extrêmement tôt, vous allez voir. Comme j'ai dit, même quand il est un peu plus calme, un peu plus réfléchi, il est quand même très ouvert, il peut quand même salement se faire contrer. C'est ce qui se passait dans ce combat-là contre Lee. Et une fois qu'il avait été touché, du coup il est passé en mode guerrier comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon là il se fait toucher ici. Il est passé en mode guerrier et il a envoyé ses séries de crochets et bon au final ça a fonctionné puisqu'il a obtenu le TKO. Donc ouais il avait été sonné quelques secondes plus tôt. Et une fois qu'il a senti qu'il avait lui-même sonné Lee, c'est là où il est passé en mode guerrier comme j'ai dit tout à l'heure. Et là du coup il a les pieds sur la même ligne et juste il bombarde les crochets. Ça suffit pour obtenir le finish, ça suffira pas contre tout le monde et contre William Gomis, probablement pas non plus. Donc pour résumer, Haider Amil c'est un combattant qui est dangereux, qui est aussi dangereux parce qu'il a vaincu, il n'a pas cette conscience du danger à certains moments, cette agressivité qu'il a, que ce soit en striking ou en termes de grappling, c'est quelque chose qui peut lui causer du tort aussi, il peut perdre des positions à cause de ça, il peut se faire toucher, sonner, contrer à cause de ça. Donc c'est un peu à double tranchant, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui peut aussi potentiellement être sa faiblesse. Je trouve que même si c'est un combattant qui est dangereux, ça reste un assez bon match-up pour William Gomis. Un combattant qui va pouvoir essayer de gérer à distance, de toucher à distance, de frustrer aussi à distance. C'est quelque chose de plutôt bien pour William Gomis et c'est aussi un adversaire qui va être agressif, qui va aller de l'avant. Donc ça va laisser l'opportunité à William Gomis de trouver des ouvertures et de ne pas avoir à être lui-même l'agresseur entre guillemets. On sait que William Gomis cherche un premier gros finish à l'UFC, qui a eu celui contre Enis Gemouri qui est un peu controversé. Donc ce premier gros finish, il pourrait arriver ce week-end face à Amil, avec les ouvertures qu'il laisse, avec le jeu de William Gomis, c'est vraiment une vraie possibilité. Malgré tout, ça va être un combat dans lequel il va falloir être prudent si on est du côté de William Gomis. Comme j'ai dit, Haider Amil, même quand il est touché, il est capable d'enchaîner salement et de contrer, de refaire mal immédiatement après. Donc ça reste un combat qui est dangereux, mais qui va être, je pense, plutôt divertissant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un like aussi, ça fait toujours plaisir. Je ferai probablement une vidéo soit sur TikTok, soit sur Insta, soit sur TikTok, Insta, soit ici aussi sur YouTube. Après le combat du coup pour analyser la performance de William Gomis, que ce soit victoire ou défaite d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne pas rater ça. Moi je vous dis à la prochaine, bisous.